Hello, hello, les graines de joie, bonjour, bonjour. Eh bien, bienvenue dans notre 98e jour. Waouh, 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 ça commence à... On n'est pas loin des 100 jours de notre défi oser être soi. Et alors aujourd'hui, autant hier j'étais agitée dans tous les sens, autant aujourd'hui je traverse un grand vide, en fait, une espèce de vide intersidéral. Après toute cette agitation, le mental, tout ce qui tournait dans ma tête hier, il y a quelque chose qui a besoin de se poser, de se déposer et de vraiment intégrer peut-être, maturer un petit peu tout ça pour aller finalement vers l'action juste, en fait, je dirais. Je crois que j'ai besoin de ce temps de maturation pour vraiment poser les choses, avoir les idées claires, savoir ce qui est juste pour moi, dans quelle direction aller, comment passer à l'action par rapport à tout ce que je partageais hier et avant-hier. En dehors je dirais, de ce qui me concerne plus directement, ce qui est de l'ordre de ma vibration, de mon état d'être, je dirais plus mon action dans le monde et la manière dont j'ai envie d'exprimer, dont j'ai envie peut-être aussi d'alerter les gens. Donc comment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre quelque part tous ensemble, la main dans la main, de manière solidaire, parce que je crois que je sens profondément que la vie nous appelle à être solidaire. Et en fait, ce qui se passe dans ce confinement, c'est vrai qu'on se sent bien évidemment quand même, malgré les réseaux sociaux, un peu isolé. Donc comment, je dirais, arriver à se fédérer malgré le fait d'être à distance quelque part. Et je crois que c'est là-dessus que je suis en train de mijoter, de maturer. Comment est-ce qu'on pourrait fédérer une action quelque part, tous ensemble, qui ait du sens, qui puisse se voir, qui ait de l'impact et qui permette d'avoir vraiment de réveiller un maximum de personnes, de permettre à un maximum de personnes d'ouvrir les yeux et d'avoir conscience en fait de ce qui se passe, de ce que nous vivons actuellement avant qu'on se prenne le mur, tout simplement. Donc voilà, donc je partage ce grand vide avec vous aujourd'hui et les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et ce matin, j'ai éprouvé le besoin d'aller me promener là, après la méditation, le yoga. J'ai passé un grand moment là, à me promener en nature. Là, je suis allée faire un grand tour. Ça m'a fait beaucoup de bien, de manière posée, tranquille, à observer la nature qui, avec toutes ces petites feuilles vertes là qui sortent en ce moment. C'est juste merveilleux. Donc, je me suis émerveillée, les yeux écarquillés et en même temps, je pense, ressourcée. Ça m'a permis de me poser et de laisser finalement, je crois que je suis dans cette phase de laisser émerger les idées, les élans, les nouveaux élans, les intuitions de ce passage à l'action. Je ne sais pas trop encore comment, mais une envie de contribuer aussi à une diffusion de l'information et comment moi je peux être actrice finalement de cette diffusion d'information en allant plus loin que juste transférer des posts sur ma page ou sur mon mur en fait. C'est à partir du moment où les choses me touchent profondément et je pense que c'est le cas et je l'ai vraiment ressenti il y a 2-3 jours là. Mais à partir du moment où ça me touche, je peux toucher les gens en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à réveiller du monde autour de nous en fait. Ouais. Donc j'accueille cet état qui est un petit peu déroutant, mais en même temps je pense nécessaire
à l'émergence de quelque chose de nouveau et de différent. Et c'est marrant parce qu'en lisant l'inspiration du jour, là, du 16 avril, cette inspiration nous parle des saisons. Remercie les saisons et les saisons de la vie. Chaque jour est un recommencement, potentiel de renouveau, d'exploration. Savoure ces cycles naturels et intérieurs qui te construisent jour après jour et te permettent de libérer tout ton potentiel de vie. Sors grandi de chaque épreuve ou contrariété, car tout est juste, tout est parfait. La vie, la nature t'accompagne, sois-en sûr. Donc les cycles, ils sont là dans la nature, ils sont là dans ce que je vis au quotidien. Donc est-ce que j'accepte effectivement ces cycles? Est-ce que j'accepte ces hauts et ces bas, ces moments d'action, d'inaction, ces moments qui sont finalement très différents, peut-être d'un jour sur l'autre. Et je sens que c'est effectivement pour mieux rebondir que j'ai besoin de revenir en fait à l'intérieur de moi. Vraiment savoir ce qui est important, ce qui est juste. Et en même temps, je remercie toutes les personnes engagées qui ont diffusé ces vidéos dont j'ai pris connaissance il y a quelques jours et qui réveillent quelque chose en moi, qui réveillent la femme d'action, la femme qui a soif d'égalité, de justice, etc. Et oui, je sens bien que ça résonne et je sens bien que voilà, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger pour faire bouger les choses moi-même. Donc je vais laisser décanter. Je pensais arriver aujourd'hui avec des idées peut-être plus claires sur la question, mais c'est que ça ne doit pas être forcément le moment et j'accepte. J'accepte ça, j'accepte que ça se dépose finalement. Et pour qu'une idée nouvelle émerge. Et à mon avis, ouais, c'est vraiment de l'ordre du lien, de la solidarité, de comment être solidaires tous ensemble en fait sur cette question de l'information. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà ce qui est là pour moi aujourd'hui. Je dirais que c'est... Ouais, je me sens vide en fait. Quelque chose, il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de... quelque part un peu de pression. Le truc est sorti et maintenant j'observe en fait. Ouais, j'observe et j'écoute la vie pour savoir dans quelle direction la vie a envie de me faire aller. Et oui, effectivement, il y a des forces sombres qui sont à l'œuvre. Et je dirais à nous de nous unir pour faire entendre nos voix, en fait. Hein, pour exprimer notre désaccord, exprimer notre non, exprimer nos envies. Et retrouver notre souveraineté. Coucou Sylvie, Laure, Marie-Jo, les deux Marie-Jo, Roselyne, Armelle, Sandrine, Amandine, Muriel, Elisabeth, Caco. Ouais, voilà. Bah écoutez, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, quelles ont été vos réactions par rapport au post d'hier, aux différentes vidéos que j'ai postées aussi sur ma page. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de les lire. J'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui les avaient partagées. Et certains de manière très véhémente en disant « Allez, on partage, on diffuse l'info, réveillons-nous ». Et j'ai trouvé ça très chouette aussi. Parce que je crois qu'il y a vraiment un élan, en fait, une impulsion à donner et à envoyer en fait au monde. Et ça, on en est tous plus ou moins à la fois garants et responsables. Donc quel rôle finalement, ouais, j'ai envie de poser cette question, quel rôle moi j'ai envie, mais je vous la poserai à vous aussi, chacune a envie de jouer finalement dans ce qui se passe, dans ce qui se trame à partir du moment où
ça y est, c'est mis en lumière, ça y est, j'en ai conscience, je ne peux plus le cacher, je suis obligée de le voir, je suis obligée de voir cette ombre qui est là. Et en même temps, pas du tout envie non plus de, je dirais, de sombrer là-dedans, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de cultiver cette vibration haute et de pas faire descendre ma vibration dans la peur. Ça, c'est vraiment, je dirais pour moi, indispensable. Donc, je ne dérogerai pas à ça et personne ne pourra m'enlever quelque part ma vibration, ma liberté d'être de toute façon. Voilà, peut-être que notre liberté est compromise à moyen terme si on n'agit pas, mais ma liberté d'être de toute façon, elle est toujours là. Et c'est important de s'y raccrocher, c'est important de la sentir et de sentir que je suis profondément libre dans n'importe quelle circonstance en fait. Voilà, les amis. Toi aussi, Elisabeth, tu te sens dans un grand vide, c'est rigolo. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Hein. Ça m'intéresserait de savoir, voir s'il y a des petites similitudes, des résonances. Je sais que Marie-Jo hier était très agitée aussi. Ouais, il y avait beaucoup d'agitation, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'énergie aussi. Hein. Ah oui, très souvent, Elisabeth, tu te sens dans le grand vide. Ouais. Il y a une espèce de... Ouais, je me sens dans une énergie un peu une certaine forme d'attente et ouais, je sens que la vie, j'ai besoin d'écouter ce que la vie a à me dire là, dans l'instant, avant de me lancer dans l'action en fait. C'est peut-être le calme avant la tempête, hein, je ne sais pas. Sylvie nous dit, oui, je me sens l'âme rebelle, demain je retourne travailler physiquement. Bon courage Sylvie. Elisabeth nous parle de liberté intérieure, exactement. Et Marie-Jo se sent impuissante. Ouais, il y a quand même... il y a effectivement ce truc-là en toile de fond, mais en réalité, si on regarde bien les choses, on est tout puissant. On est tout puissant, on peut refuser les choses, mais à condition d'être solidaires les uns des autres. Et tous les grands moments de l'histoire, eh bien, voilà, c'est des moments où les hommes ont été solidaires, qu'il y a eu de la fraternité, que les hommes se sont unis pour faire basculer les choses. Le vaccin, on peut le refuser, mais la 5G, oui, c'est sûr, Roselyne, c'est sûr que la 5G, c'est bien parti. Après, voilà... Ingrid, c'est pas le vide, plutôt à bloc, prête à passer le pas. Merci de partager, c'est chouette d'avoir vos retours. Envie de me lever, de me relever pour Marie-Jo, ne plus subir. Ouais, complètement. Coucou Liliane. Je pense que, voilà, moi je me laisse 24 heures de plus pour poser tout ça et revenir, voilà, peut-être vers vous avec quelques idées. Je vous invite à mijoter aussi de votre côté, voir comment je peux en tant qu'être passer à l'action, ne plus subir, me relever effectivement. Comme dit Laure, quel choix je fais avec toutes ces informations en main? Comment reconnaître le vrai du faux? Comment agir en conscience? Je pense qu'il est grand temps de poser la question à notre petite voix intérieure, à notre cœur, de savoir justement ce qui est bien pour nous. Elisabeth, oui, on a le pouvoir, mais combien sont prêts à le prendre? Et en même temps, j'ai en discuté avec ma petite sœur là hier, Ludivine. En même temps, je pense que c'est important de se mettre en marche avec nos propres convictions et de ne pas attendre que les autres se mettent en marche. Parce que c'est un petit peu ce qu'on fait depuis des années quelque part. Et donc, il ne se passe rien. Et quand les forces de l'ombre sont vraiment là, vraiment de plus en plus puissantes, c'est pas dans un mois quand ils vont vouloir nous coller le vaccin de force qu'il faudra agir. Je pense que c'est maintenant en fait.
il y a une certaine forme d'urgence et en même temps urgence à ne pas se précipiter pour, à mon sens, avoir une vraie coordination, que ce qui va émerger est un vrai sens et puisse être suivi par un maximum de monde pour qu'on se reconnaisse, pour qu'on se voit, pour qu'on œuvre ensemble. Ouais, Laure, tu choisis d'être libre, donc oui, tu as envie d'être dans l'action. Mais je pense il y a une forme d'action certainement, je dirais, relativement pacifiste de faire les choses. Parce que aller dans le combat, le frontal, je pense que c'est pas non plus une bonne solution. C'est aller contre quelque chose, m'insurger, c'est donner aussi de l'énergie à ces forces de l'ombre parce que quelque part, voilà, ça ne doit pas venir. Le passage à l'action, pour moi, ne doit pas venir d'un sentiment de peur, mais c'est plus, moi, quand j'ai dit je souhaite dire non à tout ça, c'est plus non parce que c'est mon intégrité qui est en jeu, c'est mon être qui est en jeu et là je n'accepte plus en fait, c'est où est-ce que je pose mes limites en fait, parce que si je pose jamais de limites en fait on peut tout me faire en la 5G, tel truc, tel machin, et puis demain surveiller mes faits et gestes, supprimer une ligne sur mon compte en banque sans ma permission, enfin voilà, tout est possible. Si je dis jamais non, en fait c'est peut-être une manière de nous apprendre à dire non tout ça. C'est où est-ce qu'elles sont nos limites, j'accepte jusqu'où en fait tout ce bordel. Et c'est pour ça que ouais, je pense que c'est important d'être conscient de ça et de dire, voilà, qu'est-ce que je n'accepte plus et qu'est-ce que je défends en fait. Je ne suis pas contre ce truc-là, parce que les forces de l'ombre, elles sont là aussi à l'intérieur de moi. Donc j'accepte de les voir. Mais à un moment donné, je peux dire stop, tout simplement. Et à quel moment je veux dire stop, sur quoi je veux dire stop, à quel moment je me sens touchée. Je crois que c'est ça. C'est vraiment ça qui résonne pour moi, effectivement, là. Trouver l'énergie. Je lis un petit peu les... Ouais, combattre, non, ouais, je pense qu'on est tous d'accord que je pense que c'est pas... On se bat pas contre quelque chose. Moi, c'est pas mon énergie, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du stop, ça suffit. Stop, j'en veux plus. Stop à ces mensonges. Stop à ces manipulations. Stop à tout ça, en fait. Et peut-être, voilà, pourquoi pas élaborer effectivement quelque chose, un signe distinctif. Alors, il y a l'idée de l'étoile, j'avais émis tout à l'heure, enfin hier, qui signifie ce truc-là. Et qu'on pourrait signifier sur les réseaux sociaux, qu'on pourrait signifier quand on va se promener aussi. Voilà, lancer une nouvelle mode, la mode des étoiles jaunes. Ouais, Laure, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pas de la peur en fait qui est là, qui me pousse à l'action. C'est autre chose. Ça vient d'un autre endroit, je le sens. Et j'ai totalement confiance parce que voilà, j'en vois des vidéos, je vois des vidéos qui sont vues à, je sais pas, 500 000 vues, 700 000 vues, etc. Donc il y a des gens qui les voient, il y a des gens qui les visionnent. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est comment, parce que quand je suis seule chez moi, quelque part, où ben, je me sens isolée, alors que peut-être en fait on est vachement nombreux à penser ça, on est vachement nombreux à avoir envie de passer à l'action, à avoir envie de dire stop, de dire non, mais encore faut-il trouver un moyen pour se relier et se retrouver quelque part. Que ce soit sur les réseaux ou en vrai, chacun dans nos villes. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, la réflexion avance. Et merci de vos commentaires, merci de vos témoignages, de vos soutiens. Et comme dit Liliane, trouver l'énergie pour organiser nos journées. Je commence par ta séance de yoga ou Pilates ou Qigong pour l'énergie. Bravo Liliane, super.
En tout cas, oui, prenez soin, vraiment en ce moment, prenez soin de votre énergie. J'en discutais là sur WhatsApp avec Marie-Jo hier soir. Oui, l'énergie est quelque chose d'hyper important, justement, pour mes défenses immunitaires, pour pas tomber malade, pour pouvoir passer à l'action, pour être force de proposition, pour emmener d'autres gens voilà, dans cette action. Et mon énergie doit être au top, effectivement. Et ça, c'est important. Et s'il y a de la colère, c'est ok. Moi, j'ai eu ma petite sœur, voilà, hier, elle était très en colère par rapport à tout ce qui se passait. Et en fait, voilà, je lui disais, mais cette colère, si elle est transformée en puissance de feu, puissance d'action quelque part, waouh, et c'est ce que la vie nous demande, c'est d'aller, voilà, d'aller chercher cette puissance à l'intérieur de nous. C'est notre être qui s'exprime, notre être qui a envie de dire stop finalement. Et maintenant d'agir, de mettre ça dans la matière, de passer par ce chakra de la gorge, d'exprimer tout ça finalement. D'exprimer mon non pour me dire un grand oui, comme je le disais hier. Voilà. Donc oui, prenez soin de votre énergie, c'est vraiment, vraiment la priorité en ce moment. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et pour vous, et pour votre entourage, et pour le monde. Voilà. L'impulsion étoilée est prête à porter son élan dans le 49. Yes, Laure. Je vais continuer à mijoter tout ça. Et voilà, l'idée c'est de revenir, de toute façon c'est cette idée d'étoile, hein, elle est toujours là. C'est plus comment la mettre en œuvre de manière efficace, comment mettre les mots, pour moi, justes, qui vont résonner en fait avec le plus de personnes possible. Parce que, je dirais, vous êtes convaincus. Vous n'êtes pas les personnes les plus difficiles à convaincre. Je pense qu'il y a une très large partie de la population, si ce n'est pas les 3/4, voire 80% de la population, qui ne sont pas du tout dans notre trip en fait, qui ne voient pas tout ça. Donc comment créer cet électrochoc en fait? Mais je dirais moi l'électrochoc en fait, je me rends compte que je l'ai eu en me rendant compte que ça allait vraiment me toucher là, dans mon être en fait. Et là j'ai dit non mais là c'est pas possible quoi. C'est devenu quelque chose de concret dans ma vie. Et c'est là où quand ça devient concret, je peux poser ma limite et je peux dire stop. Donc voilà, donc pour moi c'est une question d'un tout petit peu de temps, de poser les mots justes et que j'aimerais vous partager. Donc du coup demain, je l'espère, on verra bien. Je ne me fixe pas d'objectif, je vais laisser descendre tout ça dans la matière, je vais demander de l'aide au monde invisible et puis on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Voilà, en tout cas, nourrissez-vous bien. Je vois Liliane qui se concocte plein de bons petits plats. Exactement, ça fait partie. Voilà, tu as de la gratitude, tu te nourris avec des choses que tu aimes. Ça, c'est super pour l'énergie. Bravo, bravo. Merci de ton partage. Ouais, les éveillés sont convaincus. Pour les autres, la peur subsiste. C'est comment faire basculer je dirais tout le monde quelque part parce que c'est là où ça devient intéressant en fait. Ouais. Ouais, comme tu dis, ouais, je pense qu'il y a certains qui nous prennent vraiment pour des extraterrestres. Hein. Une étoile sur nos futurs masques. Ah, c'est une bonne idée sur les masques, Sylvie. Hein. Sur les masques ou sur le bras. En même temps, sur le bras, il y a ce côté électrochoc dont je parlais hier, hein, cette image, moi, qui m'est apparue de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs qui portaient l'étoile jaune. Hein. Elle a deux significations pour moi, l'étoile. Hein. C'est peut-être créer cet électrochoc, ce rappel dans les mémoires, et en même temps être porteuse d'un nouveau modèle, d'un nouveau message et
pour moi, elle regroupe à la fois le non à quelque chose et le oui à autre chose, en fait. Ouais. Bon, bah, on va mijoter tout ça. Puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre, à poster des choses là sous le post ou à m'envoyer un message et puis voilà, qu'on œuvre ensemble. Voilà, pour être les premiers maillons d'une grande chaîne, parce que je pense que c'est vraiment ça qu'on est capable de faire. On est capable de créer toute une chaîne, tout un buzz, toute une grande vague qui peut déferler et montrer que on n'est pas content et qu'on ne se laissera pas faire, quoi. Utiliser le masque des Anonymous. Ouais, mais alors tout le monde l'a pas, celui-là, mais... Bon, bah écoutez les amis, en tout cas, ravi d'avoir échangé avec vous pendant ce petit direct. Et puis, laissons mijoter tout ça et n'hésitez pas à faire passer les vidéos que j'ai postées sur ma page, à faire passer celle d'hier aussi, peut-être celle d'aujourd'hui, pour déployer cette information. Et puis, on va voir comment créer un électrochoc pour une majorité de personnes. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ce soir, pour ceux qui ont envie de nous retrouver tous les trois en méditation chantée. Pour élever nos vibrations. Pour moi, c'est un super moyen d'élever ma vibration. Donc, je vous invite à venir chanter, à en parler autour de vous et à venir l'expérimenter surtout. Voilà, voir comment est-ce que ça transforme votre énergie et votre vibration. Voilou. Et puis sinon, demain, 8h pour la méditation. Allez, ciao les amis. Bel après-midi, je vous fais des gros bisous. Et puis, haut les cœurs, on va y arriver. Voilà pourquoi mon tour de France s'est transformé en tour du monde. Sacré Marie-Jo. Ouais. Allez, gros bisous.